semaine, B'siyata Dishmaï, on va lire Parashat Shmini. On va commencer donc de lire une paracha qu'on a d'habitude de lire pendant Pessah, avant Pessah. Et cette année, ça va sortir, on va le lire le mois de Hadar, mais cette semaine, il va y avoir B'siyata Dishmaï, le Rosh Chodesh Nissan. Et Vaï Beyom Hashmini. Et voici ce qui s'est passé le 8e jour. Le 8e jour de quoi? On sait que pendant 8 jours, Moshe, dans la paracha précédente, il a travaillé dans le Mishkan. Il avait donc des habits blancs. Il a travaillé. Et là, le 8e jour, c'est donc le jour où la Shrina va descendre dans le Mishkan. Dans le Seder Olam est marqué qu'il y a le mois de Nissan. Il a eu 10 atarot, il a eu 10 couronnes. Et donc, ça s'est passé donc Parashat Shmini. Une des couronnes, c'était donc le lancement du travail de Aaron et de ses fils dans le Mishkan. Et on peut voir le lien très intense qu'il y a entre le mois de Nissan, donc Rosh Chodesh, comme on a dit, va être cette semaine, le travail que les Kohanim faisaient donc dans ce Mishkan. Alors, il faut savoir que Nissan, il s'écrit avec 2 noun. Noun, un petit noun, et un grand noun. Et on dit que le noun, ça représente le miracle. On pose la question, si le noun représente le miracle, pourquoi il y a besoin de 2 nouns? Est-ce que ça nous représente le petit noun, et qu'est-ce que ça nous représente le grand noun? Et deuxièmement, on sait que l'année juive commence à Tishrei, mais on voit que dans la Torah, on commence à compter les mois à partir de Nissan. Alors, ça représente quoi dans la Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Qu'au fait, il y a 2 systèmes. Les 2 systèmes prouvent la grandeur de la divinité, la grandeur du Créateur. Il y a un système, si on veut, qui est la nature. La nature, en tant que nature, elle prouve que le Créateur est là. On dit que quand Yehoshua, il s'est battu pour conquérir Israël. À un moment, il avait besoin un petit peu plus de soleil pour pouvoir anéantir tous les ennemis. Alors, comme c'était Yoshua, quand même, c'était c'est Yoshua, c'est le premier des prophètes. Il demande au soleil, il dit, est-ce que tu peux être un petit peu plus, m'éclairer un petit peu plus? Et il dit à la lune qui se trouvait à Emek Ayalon, il lui dit, tu peux t'arrêter là, te stopper? Alors, il y a un midrash qui dit que le soleil, il lui aurait dit, mais si je stoppe, si je continue, ça veut dire je change ma nature, et je continue à éclaircir le monde. Alors, à ce moment-là, qui c'est qui va dire la louange de la divinité? Alors, et là, Yoshua, il lui aurait répondu, qui c'est qui va dire? C'est moi qui va dire. C'est le peuple juif qui va dire la louange d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est une image. Si le soleil, il a dit, pour la louange d'Akadosh Baruch Hu, c'est le fait même que le soleil et la lune, pendant des années, ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas changé. Et là, si on veut, ça c'est un vrai louange. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est là, et par le fait même que le soleil continue de toujours être là et nous mettre de la lumière dans le monde, dans la journée. De temps en temps, il y a des éclipses, comme il va y avoir bientôt, maintenant ici à Montréal, dans quelques jours. Mais on sait que le soleil, après l'éclipse, il va revenir. Et le soleil, il est là, il y a juste la lune qui le couvre un petit peu. Mais le soleil est toujours, et tout est prévu, et tout tourne, tout exactement. Personne ne part en vacances. Et tout le monde continue à marcher comme si rien n'était. Et ça, si on veut, ça c'est le travail qu'un juif il doit faire. C'est le korban atamid, le korban qui était toujours. Pourquoi? Parce que quand on fait quelque chose qui est quotidien, qui est journalier, qu'on le fait, qu'on le refait, là, on peut voir de la divinité, on peut voir la grandeur de l'homme, on peut voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Mais si on veut, il y a une autre ma'arechet, il y a un autre système, qui est le système du miracle.
Et ça, c'est représenté par Nissan. C'est vrai que la nature, elle est extraordinaire. On peut voir la grandeur de la divinité dans la nature, mais dans le miracle aussi, on peut voir. On a besoin des deux, et de la nature et du miracle. Et ça, c'est le Chodesh Nissan. Alors, on a commencé à parler du Mishkan. Et on a dit que dans le Mishkan, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le Mishkan? Une des réponses que les commentaires disent, c'est pour les korbanot. Alors le Zohar nous explique que le secret du korban, c'est un secret de l'infini. C'est un secret qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très profond. Il y a certains commentaires qui veulent donner une explication, qui veulent dire que quand la personne elle va voir un korban, alors elle va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elle va dire, waouh, regarde ce qui arrive au korban. Donc il faut se rapprocher pour que ça ne m'arrive pas à moi, ou remercier Hachem que ça ne lui arrive pas à lui. Mais il y a d'autres commentaires qui disent c'est un chok, on ne peut pas le comprendre, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et dans la Chassidut, on explique le korban d'une manière spirituelle. Et on dit que le korban, qu'est-ce qu'il avait? D'abord, on vérifiait la bête. En vérifier la bête, ça doit nous apprendre à nous qu'on doit se vérifier, qu'on n'ait pas de moumim. Qu'est-ce qu'on vérifiait la bête? Qu'elle n'avait pas de moum. Un moum, c'est un défaut. Donc on doit se vérifier que vraiment on est attaché avec Akadosh Baruch Hu et qu'on n'a pas de défaut. Et non seulement qu'on n'a pas de défaut, qu'on ne voit pas sur l'autre un défaut. La deuxième chose qu'on faisait, c'est qu'on lui faisait la shrita. Tous les korbanot, on faisait ça. La shrita, c'est de prendre la vitalité de la bête et de l'enlever, de la faire sortir. Le sang, c'est la vitalité. Et nous aussi, quand on s'occupe de tout ce qui a rapport avec le monde, on ne dit pas qu'il ne doit pas avoir de bête, mais on ne dit pas qu'il n'y a pas de monde. Il y a un monde, mais il n'a pas de vitalité. Le monde entier, il est pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas une vitalité qui est autonome. Donc on lui enlève cette vitalité à la bête, au korban, à la béhémiout, à l'animalité. Et la troisième chose, c'est qu'on l'a mené sur le misber. Qu'est-ce qui se passait sur le misber? Le misber, il y avait un feu qui venait d'en haut et un feu qui venait du bas. Et si on veut comprendre cette béhéma, cet animal, et on le faisait monter sur le misber, il y avait une itkalelut, il y avait comme un rassemblement, ça veut dire tout le matériel venait et devenait un avec la divinité, avec le feu brûlé, ça veut dire devenir une entité avec Akadosh Baruch Hu. Et on faisait, si on veut, par le biais du korban, on faisait descendre Akadosh Baruch Hu en bas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sentait cette volonté humaine de se rapprocher de lui, d'être proche de lui par le biais du korban. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il voulait, il aimait son peuple, il aimait régner sur le monde. Mais bien sûr, c'est un travail qu'on doit faire. Alors un homme, il peut se demander, ok, très bien, c'est un travail qu'on doit faire, mais comment on le fait? C'est très bien, c'est de regarder, de se vérifier, de s'enlever l'âme animale, etc. Alors il faut savoir que, où c'est qu'on trouve, quand c'est qu'on a été ordonné de faire des korbanot, c'est au début de ce Chumash Vaikra. Et on dit que le passouk, quand Moshe est appelé, et ça s'est passé Yom HaShmini. Le Yom HaShmini, quand Akadosh Baruch Hu a fait descendre la Shrina dans le Mishkan, à ce moment-là, on a été ordonné par les psukim qui sont dits dans Parashat Vaikra. Et là, il y a marqué Adam qui akriv mikem korban la Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, Parashat Shmini, donc quand on a commencé le Mishkan, nous a dit si un homme, Adam, qui akriv mikem korban la Hashem, Adam, si un homme va amener un korban. Alors, normalement, en hébreu, on aurait dû dire Adam mikem qui akriv, un homme de vous qui va amener le korban. Pas un homme, comme il y a marqué, d'accord, Adam qui a créé Mikem, un homme qui va se rapprocher de vous. Ça veut dire quoi? Et en plus,
Ça commence par Adam, c'est un, après Mikem, c'est vous. Alors, la Chassidut s'expliquait que Bémet, de faire un travail comme ça, c'est un travail qui est très très dur. Mais toujours Akadosh Baruch Hu, il se trouve au-dessus de nous. Quand il y a marqué Adam, et comme il y a marqué dans les Chezkel, Val Dmut Akiseh, Dmut Kemare Adam. Ça va sur le trône céleste. Et le trône céleste, de temps en temps, il nous envoie des miracles. Il nous envoie, il nous dit, réveillez-vous, le peuple juif, réveillez-vous, à chacun de nous. Chacun a son moment où il le réveille. Adam, qui a créé, à l'Adam, le trône céleste, il vient d'une hauteur qui est très très élevée et il fait réveiller le peuple juif. Il envoie un miracle. Il envoie un miracle à chacun pour qu'on se réveille. Et à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire quelque chose nous-mêmes, mikem, ça doit venir de nous. Lui, il nous réveille, mais on doit prendre ce réveil et le continuer dans le monde. Et si on veut, ça c'est le Nes et le Nissé Nissi. On a dit qu'il y avait deux Noun. Le premier Noun, c'est le miracle. Et le deuxième Noun, c'est la force qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de prendre ce Noun-là et de le faire descendre dans le monde. De le faire descendre, que le miracle il soit, qu'on sente le miracle journalièrement. Non seulement on a un miracle, mais c'est pas juste on a un miracle et c'est tout. On a un miracle et on fait avec le miracle quelque chose. On le continue dans le monde. On ne le laisse pas en haut. On le fait descendre en bas. Avec le Noun, le long Noun de Nissan, c'est une image qu'il faut prendre le miracle. Il faut prendre toutes les forces qu'on a dans Parashat Shmini, dans le Chodesh Nissan, et chaque fois on se réveille, savoir que c'est pas pour rien qu'on s'est réveillé, et c'est prendre ce réveil-là et le faire descendre en bas, l'amener dans le travail du jour au jour. Et c'est ça, c'est le chibour entre Tishrei et Nissan, de prendre le Nissan, le miracle, et de le faire du journalier, de faire quelque chose de journalier grâce à ce miracle. On raconte comme ça, une fois, il y a 40 ans à peu près, peut-être un peu plus même, le rabbi a parlé qu'un homme, il doit avoir envie de construire, de bâtir les villes qui sont détruites, qui appartiennent au roi. Et le rabbi voulait dire qu'un juif, ce qu'il doit faire, c'est aller